Bonjour, je suis Guillaume Legrand, créateur et directeur de l'enseigne Corespa. Bienvenue sur mon podcast consacré aux personal trainers et coachs sportifs qui désirent entreprendre dans le fitness avec succès, se développer sereinement, performer durablement et vivre confortablement de leur passion. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet Corespa Academy. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à chacune, bonjour à chacun. On se retrouve aujourd'hui sur une formation par rapport au persona, qu'on peut également appeler cible type. On peut également appeler ça encore un avatar. Donc l'idée, c'est de comment créer son persona en 5 étapes. On pourrait également créer votre client cible et je vais essayer de vous donner les méthodes et les outils pour y arriver. Donc on va voir au sommaire en fait 4 grandes étapes. La première, on va définir concrètement c'est quoi un persona, qu'on soit bien d'accord sur la sémantique, à quoi ça sert et pourquoi en avoir un. En deuxième temps, on va voir pourquoi l'importance de définir un persona par rapport à votre business, votre activité. En troisième étape, on verra concrètement les 5 étapes clés pour le créer. Vous verrez qu'il y a une méthodologie pour le créer, pour y arriver. Et en 5e étape, on verra, j'ai trouvé 64 questions en fait regroupées par thème pour créer votre persona qui vous permet concrètement de vous donner des idées pour aller nettement plus loin. Vous êtes prêts ? C'est parti. Donc dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qu'un persona. Alors, dans votre tête, qu'est-ce qu'un persona ? Un persona, on peut dire que c'est un personnage fictif. On appelle ça aussi un portrait robot. On appelle ça également votre cible type, votre client idéal. Alors en fait, c'est une représentation qui est imaginaire, donc c'est pas une personne qui existe, qui peut être soit d'un groupe, soit d'un segment en fait de votre public cible, de votre clientèle cible. Donc si vous êtes en phase de création, il faut vous projeter à savoir quelle est la cible type, le client idéal que vous voulez avoir. Et si vous avez déjà créé, vous n'avez pas encore fait votre persona, vous pouvez bien sûr vous partir des clients cibles que vous avez déjà et qui correspondent réellement à ceux que vous voulez avoir et à qui vous voulez parler. On peut le définir qu'il s'agit d'une description en fait détaillée. J'insiste vraiment sur le mot détaillé. Vous verrez qu'on va aller voir très très loin pour vraiment définir ce persona fictive. Et on peut également appeler ça d'un client potentiel. Ok, c'est ce qui va vous servir après demain en marketing pour justement savoir à qui s'adresser. Quand c'est à qui s'adresse, c'est quand même nettement plus facile pour après lui parler. Alors, on peut dire que ça représente par exemple ses traits de personnalité. On peut dire également que ça représente ses préférences, ses comportements, ses motivations, d'accord. Et soit on peut parler également d'un groupe de personnages, et ce groupe qui ont des caractéristiques en fait communes, qui partagent ces mêmes préférences, ces mêmes traits de caractère. En créant en fait un persona, vous pouvez en fait mieux comprendre les besoins et les comportements de vos consommateurs, de votre public cible, et c'est ça l'intérêt. Pourquoi ? Parce que ça va vous aider en fait à concevoir soit les produits, nous, dans l'aspect fitness, coach sportif ou club de sport, ce sera surtout les services, mais également à concevoir, en fait, les messages marketing. Donc là, je fais en lien avec votre plan marketing. Ça va vous aider à vraiment avancer sur comment passer ce message, à comment créer ce message marketing et à créer ces expériences. Je vous parle souvent d'expérience client, de créer ces expériences qui répondent concrètement à leurs besoins, à leurs préférences, à leurs attentes spécifiques. Donc, vous voyez, c'est hyper important de bien définir ce persona. Les personas, donc on va voir qu'il peut en avoir un ou plusieurs. Vous verrez, c'est une question souvent que j'ai et je préfère souvent en avoir un si c'est possible. Mais on va dire les personas d'une manière générale, s'il y en a plusieurs, peuvent être basés sur les données qui sont démographiques. Donc concrètement, où est-ce qu'ils habitent, les lieux, l'aspect géographique. Sur les comportements d'achat. Donc, on verra sur les différents types de questions que je vais vous proposer, on verra des types de comportements, des intérêts, ça c'est vraiment important, quels sont les intérêts communs qu'ils ont, des objectifs également communs qu'on peut percevoir, et puis d'autres facteurs qui peuvent être plus ou moins pertinents par rapport à votre entreprise. Là, un petit peu comment je définis ce que c'est qu'un persona. Retenez une représentation imaginaire et retenez surtout avoir une description bien détaillée. Maintenant qu'on est d'accord sur la définition, on peut avancer en se posant la question pourquoi ? Pourquoi faire un persona ? Pourquoi en créer un ? Pourquoi le définir ? À quoi ça sert ? Et vous allez vite comprendre qu'en fait, on ne perd pas du tout de temps à le créer.
je le vois beaucoup pour tous les coachs sportifs, personnels traîneurs, entrepreneurs que je suis, qui n'ont pas encore fait cette démarche, l'accélérateur que ça produit une fois que vous savez à qui vous parlez. Alors, pourquoi le définir? Eh ben, il y en a plusieurs raisons, plusieurs objectifs. Le premier, ce sera de délivrer un message pertinent et adapté. Et je vois trop souvent, typiquement, de publications, qui soient payantes ou pas payantes, ou des publications sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet, où le message n'est pas assez pertinent, n'apporte pas de valeur, d'accord? Ou alors il n'est pas assez adapté. Et en fait, le message est intéressant en soi, mais pas adapté à la personne clé qu'on veut avoir. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, qui est pas négligée, des raisons pour créer ce persona, c'est de mieux comprendre qui sont vos utilisateurs et comment ils agissent. Et quand vous connaissez ça, là on l'a notamment vu avec cette dernière grande crise avec le Covid et notamment là avec l'inflation, quand vous connaissez bien votre cible type, vos utilisateurs, vous savez comment leur parler, vous savez mieux vous adapter et donc vous avez une entreprise ou si vous êtes auto-entrepreneur en solopreneur, nettement plus agile. Et cette agilité, c'est une des capacités, une de ces qualités qu'il faut développer au sein de votre entreprise. Ça vous permet d'être plus proche justement de vos consommateurs, de votre client type. Troisième grand intérêt de faire votre persona, c'est de mettre en place en fait des campagnes marketing personnalisées. Encore une fois, je vois beaucoup de campagnes marketing, mais est-ce qu'elles sont personnalisées à votre clientèle cible ou celle à qui vous voulez parler? Là, pas spécialement. Dernièrement, j'accompagne un coach sportif où il me dit, mais attends, Guillaume, en fait, c'est quoi? J'ai plusieurs types de clients. J'ai pas plusieurs types de personas, oui, mais j'ai surtout une grosse différence dans ma clientèle. Eh ben, très difficile de pouvoir leur parler. C'est pas exactement la même chose. C'est mieux d'avoir un type de client pour pouvoir justement adapter et personnaliser ce type de plan marketing et de campagne. Et la quatrième raison pourquoi il faut avoir un persona bien défini et que c'est intéressant de le faire, ça permet, en fait, plus que personnaliser, ça permet de proposer des services ciblés. D'accord? Et là, vous verrez que vous posez nettement moins de questions quand vous avez toutes vos idées de services. Vous savez exactement ce que vos clients attendent et donc les clients également futurs. Et donc, c'est nettement plus facile de cibler vos produits ou vos services. Et cibler, c'est choisir, et choisir, c'est renoncer. Donc, c'est aussi plus facile de dire non à certains produits et ne pas perdre de temps là-dessus pour savoir où vous orienter par rapport à ce que vous désirez mettre en place. Voilà un petit peu les 4 grandes raisons pour pourquoi définir ce persona, délivrer un message, mieux comprendre vos utilisateurs, mettre en place une campagne marketing et proposer des services ciblés. On arrive au 3e point, les 5 étapes clés. Et c'est là, j'allais dire, le plus important par rapport à la méthodologie et l'outil clé pour y arriver. On va les définir ensemble. Créer un persona, en fait, c'est un processus qui est important pour définir votre public cible et vous assurer que le contenu de vos messages atteigne, et j'aime bien ce mot-là, efficacement la bonne personne. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. En fait, vous allez gagner en efficacité, en efficience et donc en productivité. Et vous allez passer moins de temps pour avoir un message plus percutant aux bonnes personnes. Alors voilà la première étape par rapport à la définition de votre persona. Ça va être identifier vos objectifs et vos enjeux. Comment on fait? On commence en fait par identifier les principaux objectifs commerciaux que vous avez et les défis auxquels vous êtes confrontés. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a un travail en amont, encore une fois, sur les objectifs que vous vous fixez et sur les défis sur lesquels vous voulez vous pencher. Toute cette partie-là, ça va vous aider en fait à déterminer le type de persona, le type d'avatar, le type de cible type, le type de client idéal que vous voulez et le type de client idéal qui seront le plus intéressés par vos produits ou votre service. D'accord? Si vous avez déjà créé et vous êtes déjà avec une partie de clientèle, regardez dans toute votre clientèle quelle est la clientèle cible. J'allais dire, normalement, j'espère pour vous qu'elle est majoritaire. Si elle n'est pas majoritaire, ça veut dire que vous aurez plus de pertes pour après vous cibler plus et vous nicher par rapport à un service qui correspond à un besoin très spécifique. Mais normalement, c'est celle qui est majoritaire qui répond le plus. Vous allez voir que cibler, c'est normal si vous perdez un autre type, entre guillemets, de clientèle qui ne correspond pas à votre cible type. D'accord?
Mais ça, je vais dire, c'est pas trop grave si vous avez fait cette erreur en amont. C'est pour ça que si vous faites ce travail avant, à l'heure de la création, c'est nettement plus facile pour, entre guillemets, soigner votre notoriété et parler que à ceux qui vous intéressent. La deuxième étape, après avoir identifié vos objectifs et enjeux, ça va être de recueillir des données. Oui, ça met du temps. Vous pouvez pas créer votre avatar type. C'est pas uniquement sur une simple pensée que vous pouvez y aller. Il faut recueillir des données. Alors, comment on fait? On utilise des enquêtes, d'où les enquêtes de satisfaction. On utilise des sondages et c'est assez facile à faire. Vous avez plein d'outils qui permettent de mettre ça en place pour récupérer de la data. D'accord? Encore une fois, si vous êtes en phase de création ou si vous avez déjà créé. Je pense notamment à tout ce qui est Google Forms, mais vous pouvez également passer tout simplement par écrit. On voit également pourquoi pas sur les réseaux sociaux, mais ça j'aime un peu moins. Je préfère que vous ayez déjà, entre guillemets, choisi à qui vous adressez ces données pour être encore plus précis sur les réponses du sondage. Ça peut être également par des entretiens. Si vous avez déjà créé, moi personnellement, ça fait quelques années qu'on existe, l'objectif c'est également de continuer à avoir les avis clients et on continue à faire des enquêtes de satisfaction, des choses comme ça, pour consolider notre avatar type, mais également pour d'autres raisons d'expérience client notamment, et ben on l'utilise et on demande typiquement à nos ambassadeurs. D'accord ? Donc utiliser des enquêtes, des sondages, des entretiens, et plein d'autres outils qui existent, qui sont assez faciles. Il y a beaucoup d'outils digitaux qui existent pour recueillir des données sur votre public à vous, votre public cible. J'insiste vraiment là-dessus. Donc, on va pas demander à n'importe qui, c'est pas intéressant. Parce que si au tout début, vous ouvrez l'entonnoir, bien entendu, ce sera moins intéressant. Vous ciblez déjà à qui vous voulez récupérer ces données. Ça peut inclure des informations, par exemple, comme l'âge. On verra plein de questions après, mais je vous en donne déjà maintenant. Le sexe, bien entendu. Le niveau de revenu. D'accord? Ça, c'est important également. Leur éducation. Vous allez voir que l'aspect éducatif est intéressant pour voir un petit peu leur habitude de mode de vie et vers quoi ils vont se tourner. Leur emplacement géographique, surtout dans notre activité où on sait que les clients font moins de 10 minutes pour faire une activité physique. Leur centre d'intérêt. Très important pour après, vous allez voir dans le plan marketing, répondre à leur type de besoin. Leur comportement d'achat, d'accord? Ça, on va avoir plein d'autres questions après, je vais vous en donner 63, mais ça vous donne déjà un petit peu les plus connus, les plus classiques. Mais surtout, ne vous arrêtez pas là. J'en vois tellement qui me disent, ah oui, mon petit client type, c'est ça, il représente globalement aux 5 caractéristiques que je viens de vous donner, mais il ne va pas plus loin. Il va falloir aller plus loin. Troisième outil, après avoir identifié vos objectifs, vos enjeux et après avoir recueilli les données, ça va être de créer ce fameux profil. Ok ? Donc, créer ce profil type, cet avatar type, on utilise les données qu'on a recueillies pour créer un profil détaillé, j'insiste encore une fois là-dessus, détaillé sur votre persona. La première chose que je vous conseille, c'est de lui donner un nom. D'accord ? Il est fictif. Moi, typiquement, si c'est un homme, vous l'appelez Sylvain, vous l'appelez comme vous le désirez, mais vous lui mettez un nom. Vous allez voir qu'après, ce personnage, vous avez un gros travail aussi à faire. Si vous êtes en équipe, à former vos équipes, et donc c'est également plus intéressant de le personnaliser, de l'humaniser, de se l'imaginer. Donc, mettez-lui un nom. Il y en a même qui poussent, entre guillemets, à avoir une description physique. Voilà, avoir une image dessus, ça peut être intéressant. Nous, on utilise la 3D pour avoir une image virtuelle, mais pourquoi pas. Donc, utilisez un nom. Donnez-lui une profession type. Certes, tous vos clients ne seront pas ingénieurs, je suis d'accord. Mais donnez-lui une profession qui correspond vraiment à votre site de type. Donnez-lui une caractéristique type démographique, puis décrivez ses intérêts, ses besoins, ses motivations, ses défis, d'accord? Donc ça, il y a une bonne partie, une fois que vous avez recueilli les données d'écoute, là, c'est une donnée de transmission, c'est-à-dire que c'est vraiment une donnée où vous allez repartir cette fois-ci par écrit pour faire la synthèse de ça et dire en nombre, ça correspond à ce type de profil idéal. Vous verrez que c'est un énorme travail de sélection et de choix. Et je vous l'ai dit en intro, choisir, c'est renoncer, d'accord? Une fois que vous avez défini vos objectifs, vos enjeux, vous avez recueilli les données, vous avez commencé à écrire le profil, et bien il va falloir segmenter votre public. D'accord ? Segmenter, ça veut dire séparer en plusieurs parties. Si vous avez plusieurs personas, typiquement, je suis plutôt quelqu'un qui vous dit, surtout dans notre activité fitness, que vous soyez solopreneur ou alors si vous avez un studio avec un positionnement très très classique, très très clair, normalement un seul persona doit suffire.
Même si vous avez, j'allais dire, 60% de femmes et 40% d'hommes, c'est pas très très grave. Si c'est 60% de femmes, votre persona sera plutôt une femme et vous pouvez en définir un. C'est pas parce qu'il y a plusieurs sexes que vous avez deux personas, d'accord? Souvent une question qu'on me pose, non, moins vous en avez, mieux c'est, puisque vous allez voir mettre toute votre énergie sur celui-ci qui représente la majeure partie de vos clients. Et c'est pas parce que vous l'appelez Delphine que ça ne va pas parler sur vos communications à un certain Sylvain qui est globalement à le même type d'âge, même type d'un centre d'intérêt, d'accord? Mais c'est plus facile de focaliser son intérêt là, et vous verrez que communiquer, ça a aussi des dépenses, c'est plus facile vous allez limiter les dépenses en faisant qu'un seul persona, etc. Si, encore une fois, c'est la majorité. Segmentez votre public en fonction de ses caractéristiques communes. Comme ça vous permet de voir si concrètement ça vaut le coup de créer plusieurs personas ou s'il en faut plutôt un, voire deux. Vous pouvez créer des groupes entre les personas, s'il y en a plusieurs, en fonction de l'âge, de la localisation, de l'éducation ou tout autre de critères pertinents. Je pense typiquement dans notre activité, s'il y en a s'ils sont hybrides, à faire de la visio et du présentiel. Peut-être que là, ça vaut le coup de se dire un deuxième persona. Parce qu'il va y avoir des centres d'intérêt différents, des méthodes différentes, et ça a un intérêt en fait d'en créer un deuxième persona. Typiquement, si les personnes à qui on parle n'utilisent pas les mêmes supports, les mêmes canaux pour leur parler. Quand on a affaire à des personnes en visio, on va voir que ça peut être intéressant. C'est pas exactement les mêmes canaux qu'on utilise. Mais à mon sens, c'est la seule raison. Si vous faites pas de visio, vous faites exclusivement de la visio, un seul persona peut suffire. Une fois que vous avez segmenté, on arrive enfin à la 5e étape, qui est de l'utiliser, ce persona. Parce que vous allez voir que c'est un travail à faire, mais je suis surpris que des fois, j'ai des coachs sportifs que j'accompagne, des entrepreneurs que j'accompagne, qui ont un persona qui est plutôt bien défini, mais par contre, ils ne l'utilisent pas. C'est-à-dire qu'ils savent à peu près à qui ils parlent, mais ils vont pas plus loin. Donc, c'est dommage parce qu'il y a tout un travail qui est fait, qui leur permettrait d'être plus efficace pour avoir le langage plus pertinent, ou alors à chaque fois ils repartent de zéro pour écrire certains trucs, alors qu'ils ont des éléments clés dans cette définition de persona qu'ils peuvent réutiliser normalement pour créer d'autres choses. Quand je dis d'autres choses, ça peut être accueilli de votre page internet, un article, des publications, etc. Mais souvent lié au plan marketing. Donc, utilisez votre persona pour créer du contenu. D'accord? Je vous ai donné des exemples de contenu, des messages publicitaires et également des stratégies marketing. Commencez toujours par vos stratégies, prenez de la hauteur, quelle stratégie, et après vous foncez dedans par rapport à votre stratégie une fois qu'elle est définie. Il y en a trop qui vont de manière très directive. J'ai vu qu'un article, c'est intéressant de fonctionner comme ça, ou un tunnel de vente à mettre en place, je fonce dedans. Prenez votre stratégie, et avec votre stratégie, après vous mettez les choses en place pour leur parler. D'accord? Pourquoi? Parce que des stratégies marketing doivent être en fait mis de manière adaptée, doivent être spécifiquement conçues pour répondre à des besoins. Et ça, je vois trop d'erreurs à ce niveau-là. Je répète, vos stratégies marketing doivent être spécifiquement conçues pour répondre à des besoins, d'accord, ou à des centres d'intérêt. Donc, on peut avoir plusieurs outils marketing pour toucher les personnes en fonction justement de ces personas, en fonction de leur centre d'intérêt. Et je vous conseille pour ça d'évaluer régulièrement votre persona. D'accord? C'est pas figé dans le temps. Pour vous assurer que votre cible type que vous avez fait reflète toujours les besoins de votre public cible. Ça peut bouger pour de nombreuses raisons. Tout simplement parce que notre activité, surtout le fitness, bouge énormément et très vite. Parce que l'actualité, et là on est bien servi actuellement par rapport à cette fin de crise Covid, par rapport à cette inflation, etc. Où là ici on a un marché qui bouge et donc on a un marché qui adapte ses besoins, ses produits, ses services. Et vous-même, vous êtes en constante évolution, enfin en tout cas je l'espère, pour l'adapter toujours au mieux. Et donc votre cible va évoluer. D'accord? Voilà un petit peu pour les 5 étapes clés. Résumé. On identifie les objectifs et les enjeux, on recueille les données, on crée le profil, on segmente le public s'il y a besoin et on utilise le persona de manière très spécifique. Voilà un petit peu les 5 étapes clés. Et là, je vais vous donner maintenant, en fait, plus loin que ces 5 étapes clés, je vais vous donner en fait des questions clés qu'on peut se poser. Des fois, on me demande du contenu très spécifique, donc là, je vais vous les donner et je les ai regroupées tout simplement
par des thèmes. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux. Ayez en tête les thèmes, et je vais vous donner une liste, je vais vous les donner à l'oral, plein de questions types. Retenez une grande partie. Plus vous en utilisez, plus ce sera détaillé. D'accord? La grande première partie, c'est l'histoire de votre client cible, l'histoire de votre avatar type. Donc, dans les questions que vous pouvez poser pour connaître l'histoire de votre persona, ce sera quel est le nom du persona, ça paraît simple, quel est l'âge, quel est le sexe, où il est né, d'accord? A-t-il grandi à la campagne, en banlieue, en ville, en centre-ville? Une 6e question, ça peut être dans quel type de logement a-t-il grandi? Donc là, c'est avant. On sait très bien que tout ce qui est avant va déterminer une grande partie de ce qui est après. Donc ça peut être intéressant pour voir s'il y a des mêmes relations entre vos personas, entre vos clients cibles. A-t-il reçu une éducation plutôt permissive, autoritaire, ou alors entre les deux? Quelles étaient ses activités favorites pendant son enfance? Voilà un petit peu toutes les 8 premières questions que je peux vous transmettre par rapport à l'histoire du persona, sachant que les 4 premières que je vous transmets, c'est les plus importantes. Après, vous avez tout le thème et le domaine qui va être la situation personnelle. Donc, situation personnelle, là, on est encore plus important. Il y a une grandeur d'importance dans ce que je vous transmets, puisque là, ce sera aujourd'hui et maintenant. Dans les questions que vous pouvez poser par rapport à la situation personnelle, ce sera dans quelle ville habite-t-il? Ça, c'est très important de savoir dans quelle ville vos clients habitent actuellement et vous désirez qu'ils habitent. Dans quel type de logement? Très important aussi. Est-il satisfait de sa situation actuelle? J'attache de l'importance sur cette 11e type de question que vous pouvez poser, puisqu'on sait très bien que dans notre type d'activité, on peut répondre à des questions plutôt sportives ou en termes de performance, mais on répond également à plutôt des critères plutôt des fois esthétiques, à des critères de santé, mais on répond aussi à des critères, on va dire, sociaux, de où est-ce qu'on se situe, où est-ce que la personne se juge, comment elle s'estime et du regard de l'autre. Et ça, ne négligez pas cette importance-là dans le choix de vos clients, de faire appel à vos services à vous et pourquoi vous. Et donc, cette 11e question, est-il satisfait de la situation actuelle? Elle est importante de le connaître pour voir un petit peu comment pouvoir l'aider, comment l'accompagner à ce niveau-là. Est-il proche de sa famille élargie? Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez tous ces éléments-là. Ça peut jouer également, ça donne des idées à l'oral, mais sur le parrainage. A-t-il des animaux? Donc s'il y en a beaucoup qui en ont, vous pouvez vous dire, tiens, ça peut être intéressant au niveau de la communication d'utiliser ce type de choses. Est-il célibataire? En couple? Marié? 15e question. Aime-t-il voyager? Donc ça vous permet vraiment de cibler vraiment au mieux dans toute la grande partie situation personnelle. Autre grand thème, ça va être la partie éducation. Donc éducation, en 16e question, je peux vous donner quelle était sa matière préférée à l'école, ses résultats à l'école. Vous verrez quel type de personne vous avez en face de vous. A-t-il soif de nouvelles connaissances? Ça peut être intéressant pour voir si vous devez l'aider, l'accompagner, lui donner plutôt du contenu cognitif à votre client cible. Ou alors pas du tout. A-t-il beaucoup d'amis? Quelques amis proches ou pas d'amis du tout? Vous voyez si c'est quelqu'un qui est plutôt dans les relations, ou alors si votre clientèle cible, faire venir vers vous, ce sera peut-être ce besoin qu'il attend. 19e question, ça peut être, a-t-il fait des études? Si oui, dans quel type de filière? D'accord? Là, vous voyez tout de suite cette clientèle cible, cette avatar cible, maintenant à quoi il correspond. On a vu son histoire, on voit sa situation personnelle, on voit son éducation, et on arrive maintenant dans sa vie plutôt privée. D'accord? Donc, dans sa vie privée, la 20e question que vous pouvez lui poser, c'est, alors, des fois, elle fait des bas, des fois, elle aime pas, mais de plus en plus, je vois et on voit des démarches sur la partie orientation sexuelle. Donc, dans les questions, dans les objectifs des clients, des fois, c'est des choses qui nous sont partagées. Donc ça peut être aussi une question très personnelle. Donc, à vous de voir si vous posez la question, comment vous pouvez pouvoir poser la question, ou s'il est temps, s'il n'est pas encore temps. Mais sachez que ça peut être intéressant d'aller creuser ce type de choses. Est-il croyant? D'accord? Croyant, il y a la partie religion, avec différents types de religion, il y a la partie spiritualité. Ne le négligez pas dans notre activité, puisque les gens font des choses qui ont du sens. Si vous regardez tout ce qui est plutôt yoga, tout ce qui est plutôt
méditation, ces choses-là, il y a beaucoup d'éléments où les personnes viennent chercher ce type de choses derrière. Et vous, j'en ai déjà parlé par rapport à votre charte d'entreprise, quand vous faites des choses qui ont du sens, mais encore plus quand vous allez, entre guillemets, défendre une cause, les gens achètent du pourquoi, ça peut aider. Donc vous voyez que là, on va très très loin dans le persona, tant dans le plan marketing, tant pour, entre guillemets, aller plus loin et de les emmener avec vous dans votre vision. 22e question, dans la vie privée, ça peut être quelle est son orientation politique. Et vous voyez qu'on est sur des sujets, surtout en France, qui des fois sont tabous. Encore une fois, il y en a qui vont poser la question directement ou indirectement, ou des fois c'est à travers des échanges que vous allez pouvoir arriver à ce type de détails et ce type de précision. 23e question, prend-il soin de son apparence et de sa forme? Donc forme, je veux dire santé, et également forme, l'aspect esthétique de son apparence, d'accord? Que ce soit son statut, ça c'est plutôt intellectuel, mais également de comment il est sur les aspects esthétiques. Ça c'est hyper important d'aller creuser cette partie-là. 24e question, quels sont ses loisirs actuels? D'accord? Autre question, quelles sont ses émissions de télé? Émissions, ou alors de plus en plus, on voit que l'évolution évolue sur le type de film, type de série. Quelles sont ses habitudes? Ça va très très loin parce que vous voyez bien que le fitness, de plus en plus, les GAFA s'en emparent et on voit que maintenant sur Netflix ou sur Apple TV, des choses comme ça, vous avez du fitness. Donc ça peut être hyper intéressant de voir un petit peu si ça peut être un continuum de lui proposer des choses comme ça, ou peut-être qu'il le fait et c'est l'inverse, en continuum, il vient vous voir. Voilà un petit peu les 25 premières questions. La 26e, ça peut être quel type de musique il écoute. Ça peut être intéressant également, c'est une manière également de mieux connaître votre persona pour savoir quel type de musique vous pouvez mettre en place quand vous allez à domicile ou dans vos clubs. Des fois, on me demande, mais je sais pas trop quoi mettre. Il y a vos tendances personnelles, elles peuvent rentrer en jeu, mais le plus important, c'est votre cible type. Est-il plutôt du matin? Est-il plutôt du soir? Encore une fois, ça va orienter beaucoup d'éléments. Vos heures d'ouverture, ça peut orienter sur quand est-ce que vous publiez, quand est-ce que vous apportez de la valeur en dehors de votre club. Autre question, quelle est la première chose qu'il fait en se levant? Donc ça peut être aussi intéressant si vous voulez lui créer des habitudes de vie. Là, vous allez vraiment me connaître nettement plus. A-t-il plutôt tendance à cuisiner ou à manger au restaurant? Donc ça, vous voyez où je veux en venir par rapport à la connaissance, par rapport au suivi alimentaire, le service, ou alors après, vous, ce que vous allez pouvoir lui apporter, si c'est des recettes de cuisine toutes faites ou au contraire, des habitudes de vie qu'il faut changer par rapport par exemple aller au restaurant, des choses comme ça. Donc allez vraiment, quand je vous dis dans le détail, là vous avez des réponses et des questions surtout très concrètes sur le détail de votre persona. 30e question, comment il occupe ses week-ends? D'accord? À longueur de temps, je vous transmets qu'il faut être apporteur de contenu et apporter des choses qui vont au-delà de votre service, qu'il soit à domicile, en visio ou en club. Et le week-end, il en fait partie. Dans le temps du loisir, est-ce que vous avez une place pour lui? Là, ça peut être intéressant de savoir comment il occupe ce week-end. Vous allez peut-être découvrir que la moitié de vos clients vont courir à l'extérieur ou sont dans une association sportive ou alors sont à longueur de temps pris pour des conduites des enfants si ils ont des enfants, ou alors pas du tout, peut-être qu'ils ont du temps ou ils attendent quelque chose et ce quelque chose, vous pouvez peut-être le combler. 31e question, où fait-il ses courses? Aime-t-il lire? Boit-il de l'alcool? Fume-t-il? Encore plus loin, consomme-t-il pourquoi pas des drogues? Qu'aimerait-il changer dans sa routine hebdomadaire? D'accord? Est-il féru de technologie? Donc, quels réseaux sociaux utilise-t-il? Donc, vous voyez, là, c'est vraiment des questions sur le lifestyle, sur son mode de vie. On est de plus en plus, et je vous invite vraiment de plus en plus à aller également sur de la préparation mentale ou du coaching mental, ou si vous l'appelez pas de cette manière-là, vous pouvez également, moi j'appelle ça dans mes clubs ou dans mon réseau de coach, je leur dis à longueur de temps, vous êtes des clubs et vous êtes des coachs où votre mission, c'est d'être des motivateurs. D'accord? Les personnes viennent d'accord pour un objectif très précis, mais l'objectif c'est de les fidéliser et on les fidélise par le plaisir et la motivation. Et ben, si vous arrivez à répondre à ces questions-là sur leur mode de vie, sur aime-t-il lire, faire les tout court, boit-il de l'alcool, fume-t-il, vous allez pouvoir les aider dans cette motivation, ou les aider au niveau de la santé, aider au niveau de l'esthétique, aider au niveau de la performance, les aider au-delà, et vous allez ouvrir, alors bien sûr vos champs de compétences, faut les ouvrir, mais ouvrir
les manières dont vous parlez à votre persona type. Là, vous avez enfin des réponses concrètes par rapport à votre persona en posant ce type de détails, ce type de questions pour avoir des données très personnelles et très précises. Autre rubrique, ça va être la situation financière. La 6e grande partie, la situation financière. Vous pouvez poser la question, quelle est la valeur actuelle de son patrimoine? D'accord? C'est pas à négliger. Il y a l'aspect financier, combien ils gagnent, mais vous pouvez voir que de plus en plus, on peut définir les personnes de manière globale, combien ils ont en patrimoine et financièrement sur leur compte. Est-il endetté? C'est une autre manière de poser la question. Et si oui, d'où proviennent ces dettes? D'accord? C'est rien à voir si c'est des dettes à la consommation ou si c'est des dettes parce qu'il a investi. C'est pas du tout le même type de profil. Pèse-t-il soigneusement ses décisions d'achat? D'accord? Et parce que vous avez des personnes, ça tombe, ils le soignent pas, mais parce qu'ils ont pas besoin. D'accord? Ils dépensent sans compter parce qu'ils ont ce qu'il faut. Ou à l'inverse, c'est parce que c'est une moins bonne maîtrise d'éducation financière. Quel facteur d'incidence à faire un achat? Quand je fais un achat, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'il réfléchit à ces facteurs? Et de manière plus générale, vous pouvez voir typiquement dans l'aspect financier, c'est définir son type de CSP, catégorie socio-professionnelle, pour savoir combien globalement il gagne, soit tout seul, soit en couple. D'accord? Et comme ça va vous permettre de savoir à qui vous adressez concrètement. N'oubliez pas que dans le fitness, c'est même pas 8%, un peu plus de 8% en France de personnes qui font du fitness. Et ceux qui dedans font du personal trainer, vous le limitez encore plus. On s'adresse, vous le voyez partout sur les réseaux sociaux, mais on s'adresse à moins de 2% de la clientèle, de la population française. Il faut le savoir, il faut le répéter. Et notre objectif, c'est de faire grandir, bien entendu, cette proportion. Autre paramètre également, dans tout ce qui est le caractère, la motivation, vous pouvez poser la question, la 43e question que je vous propose, c'est est-il introverti ou extraverti? 44e question, est-il optimiste ou pessimiste? Est-il intuitif ou rationnel? Est-il calme ou bruyant? D'accord? 4e question, ça peut être préfère-t-il suivre des règles ou aime-t-il des situations où il peut forcer ses différentes limites? Ça aussi, ça va être intéressant. Parce que vous verrez un parallèle après vous avec l'activité que vous lui proposez et son type de personnalité. D'accord? Vous voyez bien dans toutes les questions que je pose, vous aurez bien sûr beaucoup de données, beaucoup de data et vous avez bien compris que tous vos clients ne peuvent pas répondre la même chose, bien entendu. Mais votre objectif, c'est justement après de regrouper, passer du temps après à segmenter et à prendre les mêmes points où ça revient très souvent. C'est ça l'important. 48e question. Aime-t-il prendre des risques ou être prudent? D'accord, ça vous donnera tout de suite son type de personnalité. Aime-t-il innover ou préfère-t-il suivre le mouvement? Tout ça, ça va être intéressant pour après, de manière plus détaillée, voir un peu plus comment vous pouvez aider concrètement vos clients par rapport à vos services et votre positionnement. Autre thème, ça va être tout ce qui va être les informations typiquement commerciales. 50e question, que reproche-t-il à votre produit ou à votre service? Nous sommes surtout dans du service. Vous voyez que ces questions-là, il y a beaucoup de questions que je pose et qui vont être dans les informations commerciales que vous pouvez reprendre dans des enquêtes clients, d'accord, qui ne sont pas forcément ce qu'on est en train de voir actuellement, qui sont dans des questions pour définir votre persona. 51e question dans les informations commerciales. Comment pouvez-vous aider votre prospect ou votre client à résoudre ces difficultés spécifiques? D'accord, ça peut être aussi intéressant pour voir si vos services sont toujours d'actualité ou si vous avez visé juste. Comment votre produit l'aide-t-il à devenir ce qu'il considère comme la personne idéale? Encore une fois, là, on est sur le statut social. Est-ce que ça l'aide? On a tous l'idée, et on se met souvent nous-mêmes au vert et de manière personnelle, on se fait une introspection et qu'est-ce qu'on aimerait bien devenir dans l'idéal? Est-ce qu'on est satisfait de cette situation aujourd'hui et quelle sera celle de demain? Eh ben, est-ce que notre service, ça l'aide à devenir cette personne? D'accord? 53e question. Comment préfère-t-il communiquer? D'accord? Est-ce que c'est par mail? Est-ce que c'est par message? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Et on voit beaucoup de manières de communiquer. Et à vous d'aller voir si ce que vous proposez correspond à, globalement, encore une fois, votre situation idéale. 54e question. Accepte-t-il facilement d'effectuer des paiements en ligne?
Vous voyez où je veux en venir, encore une fois, par rapport au service. Est-ce que votre service est adapté aujourd'hui à ce que le client recherche? Est-ce que vous lui facilitez la vie? 55e question, se soucie-t-il de la protection de ses données personnelles en ligne? De toute manière, vous êtes obligé de respecter RGPD, mais c'est intéressant si vous voyez qu'il y a un niveau de demande supérieur ou au contraire, si, entre guillemets, c'est pas très important pour eux. 56e question, comment pouvez-vous répondre à ces besoins par rapport à votre service? 50e question, 57e, quel facteur pourrait l'inciter à choisir votre service par rapport à un concurrent? Donc ça, c'est une question hyper importante et hyper intéressante parce que vous allez voir si votre positionnement est très juste et est-ce qu'il est bien choisi. Si vous êtes en phase de création, ça va vous aider à l'ajuster. Et s'il ne l'est plus, ça va également vous donner de la data, des réponses. Il ne faut pas suivre bêtement ce qu'un seul client va vous donner. Mais par contre, si vous avez une bonne écoute et si vous avez fait une bonne segmentation de votre clientèle cible, ça va avoir de l'importance pour prendre des choix et d'orientation. D'accord ? On arrive au 9e thème et le dernier par rapport aux questions et 63 questions que je vous propose. Ça va être tout ce qui va être le parcours professionnel. Donc, par rapport aux questions qu'on peut poser dans le parcours professionnel, la 58e question que je vous propose, c'est quelle fonction exerce-t-il, tout simplement. D'accord ? Fonction, profession. Comment est-il arrivé à son poste? Ça peut être aussi intéressant. C'est une nuance, mais qui est intéressante pour voir si c'est plutôt des personnes, vos avatars types, qui évoluent progressivement dans le temps et donc qui cherchent des progressions constantes, ou alors, entre guillemets, c'est un diplôme qui donne ce type de fonction et ce niveau de fonction. Quel est son salaire? Donc là, on fait le mélange entre son activité professionnelle et tout à l'heure les données financières pour voir un petit peu combien il gagne. N'oubliez pas que si c'est dans une famille, c'est intéressant de savoir dans la famille globale par rapport à s'il y a des enfants. D'accord? Et vous mettez toujours le persona dans son environnement, dans son contexte et non pas tout simplement séparé. Aime-t-il son travail? D'accord? Ça va être intéressant également. Et deux dernières questions. La 62e, c'est quel serait le travail de ses rêves? Ça, j'aime beaucoup ce type de questions parce que vous êtes sur de la projection. S'il avait répondu que c'est pas forcément ce qu'il préfère, ça va vous permettre de voir un petit peu, de projeter votre client également idéal vers quoi il doit aller. Et la dernière question, c'est quand compte-t-il prendre sa retraite? Ça donne aussi un état d'esprit. On passe à la retraite à 64 ans. L'objectif, ça sera de voir également, lui, est-ce que l'objectif, c'est de le faire plus tôt ou est-ce qu'il se voit travailler? Vous voyez si c'est un état d'esprit, quel type d'état d'esprit votre clientèle cible se projette. Ok, donc c'est pour ça également que j'ai imagé, pour ceux qui voient ça en vidéo, sous forme de photo. Vous voyez que là c'est une photo de small group dans un de nos clubs et vous voyez qu'on a quand même des sexes différents et avec des âges qui diffèrent un petit peu, mais notre cible type, elle est là. C'est le même défi qu'ils viennent chercher et c'est pour ça que demain, typiquement, on peut les regrouper dans un small group de 4 personnes avec un objectif commun. Ok. Voilà un petit peu ce que je voulais vous transmettre. Et j'aime bien terminer par cette citation. L'objectif du persona est de construire un message. Si vous avez retenu ça sur l'ensemble, c'est hyper intéressant. C'est vraiment l'objectif du persona. Ok, de construire un message précis pour savoir le transmettre. Ensemble, donnons du sens à nos actions. Je reste bien entendu à votre disposition, que vous soyez coach indépendant à domicile, en visio, entrepreneur, ou alors que vous voulez créer plutôt un studio, une salle avec Corespa ou en dehors de Corespa. Je vous dis à très vite. Corespa Academy propose 4 services pour vous accompagner. Monter en compétences par nos formations, gagner en expérience par le conseil, rejoindre notre réseau de coach Corespa et enfin créer un club Corespa en franchise. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen pour m'aider à promouvoir ce podcast est de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et d'en parler à vos proches. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, pensez à liker et à vous y abonner. Pour finir, si vous désirez en savoir plus sur mes nouveautés, mes conseils, mes bons plans, mes événements, alors abonnez-vous à ma newsletter sur le site internet Corespa Academy. Si vous désirez en savoir plus sur mes solutions d'accompagnement, je vous propose d'en discuter de vive voix. Il suffit de prendre rendez-vous également sur notre site Corespa Academy. À très vite.